Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc jusque là on a vu pas mal de choses sur le fonctionnement même de Blender. Maintenant on va voir comment faire pour rendre notre image. Donc pour ça on va avoir besoin de ce qu'on va appeler des caméras. Les caméras ça va être les éléments qui vont nous permettre de transformer notre scène 3D qu'on va retrouver ici en une image qu'on va pouvoir diffuser. Donc cette vidéo va être concentrée sur l'utilisation de ces caméras, comment elles fonctionnent et comment interagir avec elles dans Blender. Donc pour commencer ce que je vais faire c'est que je vais créer un cube comme d'habitude pour voir ce que l'on fait. Maintenant j'ai ma scène 3D et j'aimerais bien en faire une image que je puisse exporter et diffuser par exemple à mes collègues, à mes proches, etc. Donc pour ça on va utiliser comme j'ai dit un objet qui va s'appeler caméra. Lorsque je clique sur caméra, ici vous voyez un nouvel objet qui est apparu. Et si on regarde ici dans notre outliner, il s'appelle bien caméra. Cet objet caméra on va pouvoir interagir avec comme n'importe quel objet de Blender. Donc en faisant G je le déplace, en faisant R il tourne, en faisant S il se scale. Même si le scale, on verra un peu plus tard, mais pour moi ça ne sert à rien. Maintenant, pour voir ce que voit la caméra, on va venir appuyer sur le 0 du pavé numérique. Et là, on voit ce que fait notre caméra. Donc on va venir ici retrouver une zone qui est un peu plus sombre, ainsi qu'à l'intérieur, le cadrage de notre caméra. Donc si je fais un rendu, ma caméra va rendre ceci. Pour faire un rendu, on va venir ici dans Render, Render Image, et on voit bien que je vois uniquement ce qu'on retrouve ici, à l'intérieur de ce cadre. Pour quitter le mode rendu, soit j'appuie sur 0 pour revenir dans la vue où j'étais, soit je bouge mon interface 3D. Donc soit en le bougeant avec la molette. Je peux aussi zoomer et dézoomer pour voir un petit peu ce qui se passe un peu plus autour. Deuxième solution pour interagir avec notre caméra, je peux venir ici avec ma vue 3D chercher un angle de vue qui me convienne. Et là je viens faire CTRL ALT 0. Et ma caméra vient automatiquement se mettre sur la vue que j'avais. Imaginons je préfère celle-ci. CTRL ALT 0. Et ma caméra vient se mettre ici. Ensuite, la troisième option, ça va être de venir dans le panneau N, pour faire apparaître ici le panneau, d'aller dans View, et ici on a un petit menu qui correspond à notre caméra, et juste en dessous là, on a Camera to View. Ça va nous permettre de bloquer notre vue ici à la vue de la caméra. Si je clique dessus et que maintenant je me déplace, on voit que la caméra va suivre ma scène 3D. Pour le quitter maintenant, je ne peux plus le quitter avec la molette, ça va bouger la caméra. Je vais faire 0 pour rentrer et sortir de ma vue caméra. Je peux venir ici le décocher et là, je suis relibre. Quand on utilise cette méthode, je conseille ici de venir dans notre caméra, de venir ici dans les propriétés de l'objet et de bien verrouiller ici les différents axes. Et maintenant, si par erreur, je viens faire un clic molette pour essayer de bouger ma 3D, eh bien ma caméra ne bouge pas. Donc ça peut être très intéressant de ici bien penser à venir verrouiller pour être sûr que par erreur, je ne vienne pas bouger mon angle de caméra et du coup casser presque tout ce que j'ai fait. Donc ça c'était comment on fait pour interagir avec une caméra. Maintenant si je mets une deuxième caméra, hop, elle va se retrouver ici. Et bien si je fais toujours 0, je viens toujours me mettre sur la caméra 1 et pas sur la deuxième caméra que j'ai fait. Pour venir ici interagir avec la caméra numéro 2, il faut que je vienne dans scène et dans caméra je viens choisir caméra 1. Et maintenant si je clique ici sur 0, ça va venir me mettre sur la caméra 1. Caméra 1. Attention, ce menu il est là pour dire à Blender à partir de quelle caméra il faut qu'il fasse son rendu. Ça veut dire que si là moi je veux rendre la vue de cette caméra, donc la caméra, il faut que ici dans scène, je vienne chercher la bonne caméra. La deuxième solution pour voir ce que notre caméra donne, ça va être de venir ici toujours dans notre panneau N, de venir dans View et ici de venir cocher Local Camera. En cochant Local Camera, ici on a accès aux différents objets, dont les objets de caméra. Et en venant sélectionner notre caméra, on va voir ce que notre caméra donne. Mais attention, là c'est différent de ce que Blender va rendre. Je peux très bien dire à Blender de venir regarder la caméra qu'on appelait caméra. Et par contre, ici, je viens regarder ce que rend la caméra 001. Juste en dessous, on a une petite coche qui va s'appeler Passepartout. Si je la décoche, vous voyez que tout ce qui est en dehors du cadre ne s'assombrit plus. C'est pratique pour mieux différencier ce que la caméra va cadrer ou non. Ce petit menu de Passepartout, je peux gérer son assombrissement en cliquant sur ma caméra, en venant ici dans le menu Data. Et lorsque je viens ici dans le Viewport Display, je retrouve le menu Passepartout. En le cochant, ici j'ai une valeur de 0,5 et je peux soit la pousser à 1 pour être totalement sombre, soit la ramener à 0 pour avoir aucun assombrissement. Moi j'aime bien la mettre à 1, comme ça me permet de savoir exactement qu'est-ce que la caméra voit. Vous avez peut-être remarqué lorsqu'on a ajouté notre caméra tout à l'heure, on a un nouveau menu qui est apparu ici. Un menu Data qui va nous permettre de contrôler les paramètres de notre caméra. Donc si je clique dessus, ici on a différents menus. On va commencer par le menu qui parle de la lentille, donc la lens. Ici, on va avoir plusieurs menus déroulants. Le premier, ça va être pour dire si on veut une vue plutôt perspective, une vue orthographique ou une vue panoramique. Nous, la plupart du temps, on va rester en perspective. Ensuite, on va avoir un paramètre qui va être la distance focale qu'on peut modifier. Donc, je ne vais pas en parler plus ici parce que j'en ferai une vidéo spécifique. C'est un élément qui est très intéressant
est très important lorsqu'on utilise des caméras. Surtout si on veut raconter des choses, etc. Donc j'en ferai une vidéo spécifique. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si vous vous rapprochez de 0, vous allez avoir une sensation d'éloignement. Et par contre, si vous vous rapprochez de l'infini, vous allez avoir un sentiment de rapprochement. Par contre, ma caméra, elle, ne va pas bouger. Vous voyez que la caméra va s'étirer, mais son point ici ne va pas bouger. Ici, on va rester à 50. Juste en dessous, on va voir l'unité de mesure. Et après, on va voir le shift en Y et en Z, pour avoir un petit peu plus de contrôle. Encore en dessous, on va voir le clip end et le clip start. Ça va être la même façon qu'on a dans notre display, où ici, je peux lui dire que les objets avant une certaine distance ne sont pas visibles, ou après. Et bien on va retrouver la même chose sur la caméra. On peut lui dire que tout ce qui est avant 5 mètres, on ne le voit pas. Ou tout ce qui est après 1000 mètres. Juste après, on va voir un menu qui va s'appeler caméra. Donc là-dessus, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle le capteur. Donc le capteur, ça va être un menu qui est intéressant si vous faites de l'intégration et que vous voulez être sûr que la caméra dans votre 3D colle bien avec la caméra réelle. Chaque caméra a un type de capteur, chaque capteur a une certaine taille, et cette taille, vous pouvez venir ici la modifier. Soit vous pouvez venir ici le modifier à la main, soit vous venez ici chercher votre capteur. Par exemple, j'utilise un Sony Alpha 7 III, et bien je sais que le capteur qui est à l'intérieur de ma caméra Sony Alpha 7 III, ça va être un full frame. Donc si je viens cliquer sur full frame, il vient mettre automatiquement les bonnes tailles. Si j'utilisais par exemple une Analog 35, il m'aurait mis comme ça. Donc je remets en full frame, on est bon. Si vous ne comptez pas faire d'intégration ou interagir avec d'autres caméras, je vous propose quand même de rester en automatique. En général, ça marche très bien. Juste après, on va avoir un menu qui va s'appeler le Safe Area. Le Safe Area, il va nous permettre, vous voyez quand je l'ai coché, c'est activer des petites zones en pointillés. Ces zones en pointillés, on peut gérer leur taille en X ou Y, et après on peut rajouter d'autres avec le centre ici. Dans le petit menu là-haut, on va voir les différents formats. Donc 4 tiers 16 neuvième ou 14 neuvième en 16 neuvième ou du 16 neuvième. C'est Safe Area, moi j'utilise jamais, mais c'est quelque chose qui peut être très utile si vous savez que votre film sera diffusé sur plusieurs supports différents. Par exemple, les studios à l'époque, dans les années 2000, voire avant, ils savaient que leur film il allait apparaître au cinéma, donc en 16 neuvième, mais aussi à la télé. Et les télés qui étaient très souvent en 4 tiers. Du coup, ils utilisaient ce système de Safe Area pour être sûr que même quand ils filmaient en 16 neuvième, ce qui serait visible en 4 tiers était toujours important. Et que ce qui est croppé parce que le format change, c'est des éléments qui ne seront pas intéressants et qui n'ont pas besoin d'être à l'image. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important si vous voulez diffuser sur plusieurs plateformes ou sur différents formats. Par exemple, un exemple tout con, vous voulez faire un film dit que vous diffusez sur YouTube en format 16 neuvième, mais vous voulez aussi le diffuser sur Instagram. Sur Instagram, vous voulez le diffuser en format carré, et bien vous pouvez venir ici mettre 0,5. Et de cette manière, vous verrez ici ce qui sera visible sur Instagram et ici ce qui sera visible sur YouTube. Donc ça peut être une utilisation par exemple. On va passer la suite et au background d'image. Si je le coche, ici, on va avoir accès à un bouton Add image pour ajouter une image. Si je clique dessus, ça va nous rajouter ici une image que je peux afficher ou pas. On va cliquer sur Open et là je vais aller chercher une image au pif, par exemple celle-ci. Donc là vous voyez que j'ai une image qui est apparue dans ma caméra. Si je quitte ma caméra, l'image n'est plus visible. Si je reviens, l'image est là. Cette image va avoir plusieurs contrôles. On peut venir ici jouer sur son opacité pour la mettre plus ou moins transparente. On peut la mettre derrière ou devant notre scène. Donc là je suis devant ma scène et là je suis derrière tous mes objets. On va pouvoir lui dire ici la déformation qu'on veut. Si on veut que ça colle exactement au format de notre caméra, quitte à déformer l'image. Ensuite, on va voir l'image complètement, mais par contre elle ne sera pas déformée, ce qui fait qu'on aura des zones où on n'aura pas l'image. Et en crop, on va voir l'image précoupée, mais par contre, elle va remplir toute notre caméra. Vous voyez que ce qu'il y a en dessous et au-dessus, on ne le verra pas. On va voir un offset pour le bouger sur X ou sur Y. On peut aussi faire une rotation, faire un scale. Et on peut aussi faire en image miroir. On peut gérer ici son espace colorimétrique. Ça, en général, on s'en fout un peu. RGB, ça suffit. On peut ici lui dire si c'est une image ou si c'est une séquence d'images sur quelque chose d'animé ou même un MP4 ou autre. Ensuite, on va voir le Viewport Display. Viewport Display, on va voir la taille. Alors la taille, ça va avoir une influence sur une seule chose. Déjà là, on va remettre à 0,01. Ça va être la taille de notre caméra dans le viewport. Ça va servir à une seule chose, c'est de mieux le voir dans le viewport. Vous voyez que si je le bouge ici, ça n'a pas d'influence sur notre caméra ici. Juste en dessous, on va voir la limite. Alors la limite, qu'est-ce que c'est? C'est une droite ici qui va aller tout du long, tout devant notre caméra. À quoi il correspond? Elle va correspondre ici, si je viens dans Lens, à notre clip Start et End ici. Si je pousse là, vous voyez que ça va le décaler parce que je suis bien derrière ma scène. Si je lui dis par exemple que je veux voir à partir de la moitié de mon cube, donc je vais remettre le point blanc qui est ici, je viens le mettre sur mon cube par exemple, là. Et si je fais ça, je vois que la moitié de mon cube.
Donc ça, c'est ce qui correspond à la limite ici. C'est le clip start et end. Le capteur ici, ça va être la taille de notre capteur qu'on a mis ici. Vous voyez que si je mets ici en full frame, ça change. Ici, on va avoir le passe-partout dont on a parlé tout à l'heure. On va pouvoir le décocher ou pas. Juste au-dessus, on a le nom pour afficher notre caméra. Pour afficher le nom de notre caméra. Ce nom, c'est le nom qu'on retrouve ici. Donc là, j'avais déjà rappelé plan numéro 1. Mais imaginons que je l'appelle, on va l'appeler séquence 3 parce que c'est la caméra qui filme la séquence 3. Hop, ici, là, ça s'appelait séquence 3. Ça peut être très intéressant lorsqu'on a beaucoup de caméras à utiliser. Et en dernier, on va voir la mist. Alors la mist, qu'est-ce que c'est? De la même manière que la limite ici, ça va nous créer une droite en face. Et la mist, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire du compositing. Donc pour voir à quoi ça correspond, on va venir ici dans Viewport Shading, dans Render Pass, et on va venir sélectionner mist. Si je viens dans ma caméra, ça va être comme ça, une nuance de noir et de blanc. Plus je suis au fond, plus je suis blanc, plus je suis proche de la caméra, plus je suis noir. Cette mist, on va aussi pouvoir la gérer. Pour ça, il faut venir ici dans le World Properties, et là dans Mist Pass, on va avoir ici un start et un end. Plus je pousse le start, plus ce qui est noir s'éloigne de la caméra. Et à quoi ça correspond? Ça correspond de la même manière que pour la limite tout à l'heure, au point blanc ici. Et si je bouge la profondeur, on voit que ça fait la même chose ici. Je vais pas parler plus de la mist que ça, on aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on fera du compositing. Sachez juste que pour contrôler sa distance, ça va se passer ici dans le World Properties Mist Pass, que vous pouvez l'afficher sur le display à travers votre caméra Viewport Display ici, et que pour voir ce que ça donne directement dans votre scène 3D, vous pouvez l'utiliser ici, Render Pass et cocher Mist. Nous, on va revenir ici en Combine. Ensuite, on va avoir les guides de composition. Alors, les guides de composition, qu'est-ce que c'est? C'est des petites règles en imagerie, en cinéma et peinture, etc., qui permettent de rendre une œuvre ou une image beaucoup plus lisible et beaucoup plus agréable à regarder. Donc, c'est quelque chose qui a été déterminé à travers le temps et à travers différentes règles mathématiques, par exemple. Pour le moment, je vous invite à regarder des vidéos YouTube, à essayer de comprendre comment ça fonctionne si ça vous intéresse. Mais il est fort probable que j'en fasse une vidéo à terme parce que c'est des règles qui sont très intéressantes et très importantes lorsqu'on veut faire une image qui fonctionne. Donc on va retrouver la règle des tiers par exemple, on va retrouver le point central, on va retrouver ici les diagonales, ensuite on va retrouver les différents aspects pour le nombre d'or ainsi que les harmonies. Ensuite on va retrouver la depth of field, donc profondeur de champ. Cette profondeur de champ, je vais vous montrer une image, donc on va prendre celle-là, c'est un élément qui va nous permettre de flouter des éléments en fonction d'une certaine distance. À quoi ça sert? Eh bien c'est pour créer un flou de profondeur et ça va souvent être utilisé pour guider l'œil du spectateur et raconter des choses tout en mettant des choses en valeur. Donc vous voyez que si on regarde ces 4 images ici, on va voir en premier plan les feuilles qui sont très nettes et en arrière-plan un flou qui est plus ou moins profond en fonction des paramètres qu'on aura rentrés dans notre depth of field. Les paramètres de notre depth of field, on va pouvoir les gérer ici. Donc là on va voir la distance focale. Si on veut que tous les éléments qui soient à 10 mètres soient nets, on va pouvoir mettre ici 10 mètres. On peut lui dire plutôt de mettre un focus ou de mettre sur une distance, de mettre par rapport à un objet. Donc si je clique ici, on va lui dire que tous les éléments qui sont proches de cet objet vont être nets et tous les éléments qui seront derrière seront flous. Vous voyez qu'ici, à partir du moment où j'ai sélectionné mon cube, la distance ici c'est grisé parce qu'elle n'est plus utilisée. En dessous, on va voir ce qu'on appelle l'aperture. Donc là-dedans, on va utiliser essentiellement ce qu'on appelle le f-stop. Et le f-stop, qu'est-ce que c'est? Ça va être ce qu'on va retrouver donc ici. Donc vous voyez que plus je me rapproche de 0, plus je serai net devant et flou derrière. Et par contre, plus je vais monter, donc là à 22, moins je serai flou derrière. Et bien le f-stop, c'est ce qui nous permet de gérer ça. On va faire un exemple. Si je lui dis de mettre ma depth sur ce cube, que là je mets 1 et que je fais mon rendu, hop, on voit que les cubes derrière ils sont flous. Ce cube là est très net, les cubes derrière est flou. Voilà comment ça fonctionne. Si ici je monte et que je mets 10, que je regarde ce que ça donne, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus nets. Celui-là est net, celui-là est net, celui-là est net. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là on a le f-stop et ici notre distance focale. Ce que moi j'aime bien faire, ce n'est pas mettre ici mon objet prioritaire dans ma distance focale, mais c'est mettre ce qu'on appelle un empty. Parce que cet empty, je peux le déplacer comme je le souhaite. Donc cet empty, par exemple, je vais lui dire hop, de venir se coller à mon objet. Donc sélection de curseur. Comme ça, mon point de focale est bien sur mon cube. Et ici dans mes caméras, donc là l'empty, je vais venir ici le renommer focus. Et ici dans ma caméra, je peux venir ici chercher focus. Et comme ça, on est bon. Et de cette manière, si je viens ici mettre à 1 comme on avait tout à l'heure, vous voyez que là je suis flou, là je suis net. Par contre, si maintenant je le mets sur celui du fond, lui va être flou et lui va être net. Et en utilisant un empty comme ça me permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ce que je veux avoir en point de focale pendant mes tournages, entre guillemets. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur l'utilisation des caméras dans Blender, d'un point de vue technique. Il est fort probable quand même que je fasse une nouvelle vidéo, ce sera un peu plus tard, sur l'imagerie pure, genre qu'est-ce que ça raconte en fonction de si on a une focale longue, une focale courte, un f-stop court
ou un f-stop long, les règles de composition, etc. Donc je ferai probablement une vidéo là-dessus, même si du coup là ça va toucher plus au côté artistique entre guillemets, plus que technique comme cette vidéo là. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez appris des choses, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va sortir cette vidéo juste après, je sais pas quand est-ce que je vais sortir, mais elle est déjà finie. Il y aura la vidéo sur les renders, sur les rendus, qui est déjà prête, donc elle va sortir. À voir si j'en mets 2 cette semaine ou si j'en garde une pour dimanche prochain en fonction de si j'ai pas le temps de faire une vidéo. Je verrai. Et puis on est bon. Voilà. Je vous dis soit jeudi, soit la semaine prochaine, dimanche prochain. Bonne création à tous.